Bonjour, bonsoir bien-aimé dans le Seigneur. Pour aimer Dieu, il faut le connaître d'abord. Bien-aimé, si Dieu te veut, il t'aura. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. On peut avoir le même corps et l'intérieur qui a changé. Bien-aimé, Jacob ne savait pas qu'il deviendrait Israël. Jacob est devenu Israël. Bien-aimé, Simon est devenu Pierre. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Quand Dieu prend le risque de te révéler certaines choses et où il t'emmène, prends le risque de croire qu'il est capable de le faire. Car tout ce qui t'arrive t'emmène quelque part qui est mieux que là où tu étais hier. Si Dieu prend le risque de changer ton intérieur, bien-aimé, la Bible pouvait nous le dire. Quand Dieu veut ranger une vie, il met de l'ordre dans la vie de cette personne. Bien-aimé, si Dieu a pu changer l'intérieur de toi, bien-aimé, de Simon, il est devenu Pierre. De Jacob, il est devenu Israël. C'est l'extérieur, il ne peut pas changer. Bien-aimé, rappelle-toi, quand il pleut et tu es dans la maison, la pluie tombe dans ta maison? Non, ça tombe à l'extérieur de la maison. Tu comprends? Ça veut dire que quoi? La pluie, c'est la bénédiction. Donc tu t'imagines, si l'intérieur, Dieu permet à ce que tu sois protégé, la pluie ne tombe pas sur toi, mais l'extérieur. Tu penses que c'est l'extérieur, Dieu ne peut pas agir dans ta vie? Bien-aimé, si Dieu a agi déjà à l'intérieur de toi, c'est que l'intérieur n'est qu'une question de formalité. Bien-aimé, Dieu prend le risque de protéger ton intérieur, qui est ton âme, qui est ton esprit, qui est ton corps. Bien-aimé, de Jacob tu es devenu Israël. Tu es né de nouveau. On appelle ça la nouvelle naissance en Christ. Tu sais que la vie chrétienne est une blessure, mais sa cicatrice est éternelle. Le début sucré, le milieu amer, la fin glorieuse. La vie chrétienne n'est pas une compétition, bien-aimé. La vie chrétienne n'aime pas la pression. La vie chrétienne, bien-aimé, c'est un combat. On ne combat pas pour avoir la victoire, mais on combat dans la victoire au nom de Jésus-Christ. Ça veut dire que quoi? La parole de Dieu est ta position malgré l'incertitude, la confusion, la désolation. Sois comme un crocodile dans l'eau. Même le caïman, ce n'est pas parce que le caïman vit dans l'eau qu'il ne peut pas se noyer. Tu peux être chrétien, tu peux vivre ta vie chrétienne à fond, mais tu souffres. Oui, Jacob, il ne savait pas qu'il deviendrait Israël. Donc si Dieu a pris le risque de changer l'intérieur de Jacob, tu penses que c'est sa prospérité, la richesse qu'il pourrait pas donner à Jacob? Jacob a été doublement béni. Non seulement sa souffrance s'est arrêtée, spirituellement il était rempli, et aussi physiquement il était stable. Bien-aimé, le plus important, c'est le coffre de ton cœur, la présence de Dieu dans le coffre de ton cœur. Donc si Dieu a déjà installé sa présence dans ton cœur, c'est l'extérieur, il ne peut pas faire. Bien-aimé, attends là, la promesse de Dieu ne ment pas. Même si elle tarde, attends là, car elle s'accomplira certainement. La promesse de Dieu n'est pas périmée. Bien-aimé, comment on dit le même corps, mais l'intérieur qui a changé. Bien-aimé, si Dieu prend le risque de changer l'intérieur, c'est l'extérieur, il ne peut pas changer. Ne réduis pas ton Jésus. Bien-aimé, il dit à quelqu'un, ta situation ne peut pas diminuer Jésus. Il dit à quelqu'un en ce jour, bien-aimé, ta situation ne peut pas limiter Dieu. Bien-aimé, ta pitié ne fait pas pitié à Dieu. Bien-aimé, oui, bien-aimé, tes doutes ne feront pas douter Dieu. Bien-aimé, même si cette situation refuse que tu existes, mais qu'elle ne t'empêche pas de faire exister ton Dieu. Car, bien-aimé, la situation, Goliath a refusé de faire exister le peuple d'Israël. Mais David a refusé, bien-aimé, que Goliath puisse empêcher au peuple d'Israël de faire exister son Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Celui qui a fait le testament, il est vivant. Si une situation refuse que tu existes, qu'elle ne t'empêche pas de faire exister ton Jésus-Christ. Que cette situation sache qui tu es et qui est ton Dieu. Car moi j'ai vu dans la Bible des aveugles qui ne voyaient pas Jésus, mais qui criaient à Jésus. Bien-aimé, ces aveugles-là n'ont jamais reçu leur guérison parce qu'ils ont vu Jésus, mais parce qu'ils ont cru en Jésus. Bien-aimé, n'était point. N'était point comme tous ces aveugles qui ont été guéris dans la Bible. Bien-aimé, ce n'est pas parce qu'ils ont vu Jésus, mais parce qu'ils ont cru. Bien-aimé, qui est fou comme David pour adorer un Dieu qui ne voit pas, mais qu'il a expérimenté, découvert, connu dans la vallée. Bien-aimé, pour aimer Dieu, il faut le connaître d'abord. Bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Marche sur ce chemin de la croix
Bien-aimé, parfois, tu ne sais pas où la parole de Dieu t'emmène. Mais laisse-la faire, car elle connaît la route mieux que toi. Oui, probablement, elle connaît la route mieux que toi. Laisse Dieu faire. La parole de Dieu te mettra à l'aise, te fera du bien. Demeure béni. Dieu prend le risque de changer ton intérieur. C'est l'extérieur de ta vie, il ne peut pas gérer. Bien-aimé, non, ne diminue pas ton Jésus, s'il te plaît. Nous sommes dans le véritable. La vraie stabilité ne dépend pas du confort. Bien-aimé, l'élévation est un don. L'élévation est un don. La célébrité est un talent. La célébrité va te donner le calme. Mais le don, l'élévation est un don. Ça te donne la paix. Donc, bien-aimé, ça me fait mal. Je vois souvent certains chrétiens envier la célébrité des gens du monde. Bien-aimé, il y a deux célébrités. Hein. La célébrité vient parfois, je te répète, hein, la célébrité vient parfois de Dieu. Mais l'élévation, ça vient toujours de Dieu. Donc, c'est dit quoi? Dans la célébrité, là, il peut y avoir la célébrité de la race du monde et la célébrité de la race chrétienne. Tu comprends? Donc, le plus important, il faut savoir quelle célébrité que tu as envie. La célébrité des gens du monde, là, elle est suivie de beaucoup de chagrins, bien aimé. Mais la célébrité des gens de Christ, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Donc, la célébrité vient parfois de Dieu. Mais l'élévation, c'est toujours de Dieu. Parce que l'élévation, c'est le don que Dieu donne à ses élus. Donc, bien-aimé, sache que, bien-aimé, ma prière pour toi, que Dieu prenne la forme de ce qui te manque. Et il révèle le don qui est caché en toi, depuis même avant la fondation du monde. Demeure béni. Shalom. N'oublie surtout pas. Si une situation veut refuser de te faire exister, bien-aimé, mais qu'elle ne t'empêche pas de faire exister ton Jésus. Comme David qui a empêché Goliath dans la bataille contre le peuple d'Israël. Shalom. Car pendant que le peuple d'Israël regardait Goliath comme un obstacle, David voyait un avantage. Bien-aimé, qu'aucune situation, aucune circonstance ne t'empêche de faire exister ton Dieu. Même si la vie refuse que tu existes, même si les circonstances refusent que tu existes, mais qu'elle ne t'empêche pas de faire exister ton Dieu. Comme le cas de David. Car David était dans la solitude, mais l'adoration était isolée. Bien-aimé, derrière la solitude d'Isaac se cachait le mariage. Bien-aimé, derrière le rejet d'Ismaël se cachait le travail. Bien-aimé, que aucune situation ne t'empêche de faire exister ton Dieu. Car pendant que Jacob était dans sa souffrance, il ne savait pas qu'il deviendrait Israël. Même Simon, pendant qu'il était dans son échec, il ne savait pas qu'il deviendrait Pierre. C'est que ton règne aussi est possible. Demeure béni. Shalom.